paraît que maintenant, pour faire une bonne vidéo, il faut lancer des phrases hyper accrocheuses du style « Aujourd'hui, je vais réaliser mon plus grand défi. Réaliser mon rêve de devenir scénariste. » Mais je vous avoue, ça me gonfle. Donc, salut, je m'appelle François Delski et je suis ce qu'on appelle un scénariste émergent. Pour expliquer ce que c'est, un scénariste émergent, c'est un scénariste qui a déjà des compétences en écriture, mais qui a encore tout à prouver pour rentrer dans le milieu et vivre de l'écriture. Ce qui n'est pas une mince affaire, mais je reviens dessus après. J'ai toujours été intéressé par l'écriture, et ça depuis l'âge de 10 ans, où je passais un peu mes soirées avec du papier et des crayons et j'écrivais plein d'histoires. Non, j'ai pas d'amis. C'était nul, évidemment, j'avais 10 ans, mais ça me faisait kiffer. Et sur cette chaîne, avant, je faisais de la fiction, je faisais des analyses aussi de scénarios, et j'avais même un concept qui s'appelait Storyline, où, à mon petit niveau, je donnais des conseils en écriture. Donc vraiment, pour vous dire que j'étais très axé sur ça dès le départ. Non, j'ai pas d'amis. Bref, aujourd'hui, je reprends les vidéos avec une idée claire. Parlez de moi. Oh, le mec, il a un ego. Et je pense que ça peut être intéressant de vous montrer en vidéo un peu les coulisses, en fait, du grand rêve de devenir auteur-scénariste, de réussir à vivre d'un métier créatif. Ce sera un peu comme un journal de bord, où on suit mon parcours, mon évolution, mes réussites, mes échecs, mes obstacles, parce que je pense qu'il y en aura beaucoup, malheureusement. Mais aussi, voilà, qu'il y ait des petits conseils pour vous aider à écrire. J'ai envie qu'en fait, à travers ces vidéos, vous puissiez en retirer quelque chose de positif, où vous apprenez quelque chose, mais aussi que potentiellement ça vous motive à créer, que ce soit l'écriture ou autre chose d'ailleurs. Mais je pense que c'est très important d'être créatif. J'ai envie que les vidéos soient simples parce que en 2026, je me suis donné l'objectif très ambitieux, peut-être même un peu trop, mais voilà, je préfère viser au cas où, de développer un court-métrage, 2 bibles de série et un roman. Suis-je complètement débile ? T'es trop con pour qu'on t'écoute, ta gueule. C'est pas très sympa. Déjà, pour expliquer, une bible de série, en tout cas là, une bible de vente de série, c'est un document qui doit être assez succinct, qui résume notre série. Donc, c'est-à-dire qu'il y a le synopsis, notre description de personnages, description un peu de l'univers, la note d'intention, c'est-à-dire ce qu'on veut développer comme thématique et ce qu'on veut dire avec cette série, parfois même un mood board pour décrire en images l'ambiance de la série. C'est un document qui doit être assez court, parce que les producteurs ont déjà énormément de choses à lire, donc autant essayer d'être court, mais il faut que ça soit efficace. Je me suis donné cet objectif parce que on dit que généralement, quand on commence à écrire de manière sérieuse, on met généralement 3 ans à en vivre. Et comme j'ai déjà grillé 1 an et demi depuis la fin de la Cité européenne des scénaristes, il me reste jusqu'à septembre 2027 pour en vivre. Je pense que j'en parlerai peut-être un jour en vidéo de cette expérience avec la Cité européenne des scénaristes parce que c'était vachement bien. Donc, il faut que je mette toutes les chances de mon côté pour y arriver. Sauf que, problème, car sinon ce serait trop facile, j'ai un travail. Non de Zeus. Donc ma boss regarde probablement cette vidéo, donc laisse-moi finir avant de me virer, s'il te plaît. J'aime beaucoup mon travail parce que je fais des vidéos pour un organisme de formation dédié à l'écriture, donc ça regroupe tout ce que j'aime, donc je suis content de pouvoir gagner ma vie grâce à ça. Mais quoi qu'on en dise, ce travail, ça prend 39 heures dans ma semaine. Et en comptant les trajets en transport en commun, ma vie perso, le fait de manger, mais aussi surtout le fait de dormir, parce que ça prend quand même beaucoup de temps dans ta journée, en réalité, il me reste plus beaucoup d'heures dans ma semaine pour écrire. Et en parallèle, j'ai un podcast qui s'appelle Deux débiles parlent de cinéma, j'adore ce nom, que je fais avec le copain Le Clap, donc ça prend forcément un petit peu de temps, mais j'adore ce projet, parce que c'est un projet qu'on voulait faire depuis très longtemps. Donc si vous aimez le cinéma sans que ça soit trop sérieux, parce qu'on aime bien faire des trucs un petit peu rigolos quand même, avec des jeux et tout. C'est un blind test musical. Ok. Je vais ne te diffuser qu'une note à chaque fois. T'es prêt ? Ouais. Discord. Je vais... Arrête Discord. N'hésitez pas à l'écouter. C'est dispo sur toutes les plateformes et on serait ravis d'avoir vos retours. Et en plus, nouvel obstacle, et pas des moindres, la France et le monde de manière générale traversent d'importantes crises, je pense que vous êtes au courant, ce qui oblige France Télévisions, par exemple, à faire 180 millions d'euros d'économies en 2026, ce qui résulte en fait à une réduction drastique de la création du visuel. Voilà. Bon, ils y peuvent pas grand chose, mais faut faire avec, quoi. Bref, au vu de l'objectif fixé et des obstacles, je vais devoir être méthodique. Déjà, premièrement, on commence par l'écriture de série. Quand les bibles seront terminées, je pourrai les envoyer à des boîtes de prod, et le temps que les boîtes de prod lisent, je pourrai travailler sur le court-métrage et le roman. Comme ça, je perds pas de temps. Je pense qu'en vrai, quand mes techniques pour être productif seront assez éprouvées, je pourrais peut-être en faire une vidéo.
Ça peut être intéressant, je pense. Ensuite, on doit faire simple et suivre les tendances du marché. Même si je suis un grand fan de fantastique et science-fiction, faut se rendre à l'évidence, en France, on n'en produit pas tant que ça. On produit surtout de la comédie, ou du policier, du thriller, du polar. Donc, il faut que je puisse suivre ces tendances. Donc, il faut que je m'adapte, et il faudrait que j'écrive une série comédie et une série policière. À ma sauce, évidemment, sinon c'est pas intéressant pour moi. Faut que je puisse aussi me démarquer avec mon écriture. Après, je suis pas un gros spectateur de séries policières, j'en regarde, mais c'est pas ce que je regarde le plus, donc il faut que je puisse intégrer un petit peu les codes, les comprendre, pour pouvoir les réutiliser après dans ma série, parce que il faut que je devienne aussi un scénariste polyvalent, c'est important, et surtout qu'il soit solide techniquement. Donc, l'une de mes séries sera policière et plutôt comédie. J'ai surtout pour référence avec cette série Only Murders in the Building. Je trouve cette série fabuleuse. Et la deuxième est plus proche de la pure comédie, un peu dramatique. Je suis très fan de ce que fait Bill Lawrence, par exemple, avec notamment Scrubs, Ted Lasso ou Shrinking. N'hésitez pas à regarder ces séries, c'est génial. Et pour le court-métrage et surtout le roman, je vais plus partir sur du fantastique pur. Le court-métrage, au vu de son format, il va être beaucoup plus porté sur le message et les thématiques que je veux véhiculer via l'histoire, alors que le roman, là, on va beaucoup plus développer l'univers. Et ça va être vachement intéressant. Ça va être un sacré défi, je pense que vous vous en doutez, mais si je peux arriver à un premier jet du roman à la fin 2026, c'est jackpot, ça serait exceptionnel. Bref, il y a beaucoup à faire et à apprendre, et je ferai en sorte, à travers ces vidéos, de vous partager mes enseignements, mon parcours, mes succès, mes échecs, mes opinions, enfin voilà, bref, tout ce qui compose en fait ce métier de scénariste qui est juste fabuleux en fait. Je dis fabuleux, mais parce que c'est fabuleux en fait de me dire que mon métier de rêve, c'est d'écrire des histoires et de faire en sorte que ça touche les gens. Et je me dis, je suis la trace de créateurs et de créatrices qui, par leurs récits, ont construit et ému des gens. Et je trouve ça beau en fait, parce que oui, les récits, que ce soit les livres, les films, les séries, les jeux vidéo, c'est des récits qui nous construisent, qui nous forgent des opinions, des traits de personnalité, et je trouve ça hyper important en fait, ce partage. Je pense que c'est le plus beau métier du monde. Et si j'arrive à faire ça, si j'arrive à écrire quelque chose qui touche les gens, je suis refait. Bref, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que la suite vous plaira, car on est au tout début d'une très chouette aventure. Ah mais merde, ça aurait dû être ça ma phrase d'accroche.